Bientôt, il va falloir aller voter. Et comme le dit si bien la pub d'Élections Québec, tout le monde vote. Malgré les arguments de la pub, dans ce cas-ci, je ressens un profond malaise à faire comme tout le monde. Parce qu'en fait, j'ai honte. J'ai honte de voter et de jouer ainsi avec l'avenir d'un peuple et des générations futures sur de simples promesses, sans aucune garantie que ces promesses seront respectées. J'ai honte lorsque je sais qu'en votant, j'approuve un système politique que je méprise. En réalité, je ne peux plus voter parce que j'en ai assez d'avoir honte. On entend dire que le climat social est tendu au Québec, qu'il y a de la colère, qu'il y a de la violence. Mais qui donne le ton à ce climat? Nous savons tous que les médias ont une grande influence sur le comportement d'une société. Actuellement, en cette période électorale, ce sont les politiciens qui occupent l'espace médiatique. Ils sont partout. Malheureusement, on assiste trop souvent à des querelles partisanes où l'hostilité est omniprésente. De façon générale en politique, surtout en période électorale, on préconise des attaques verbales. Et ce genre de comportement nuit à la paix sociale. Chez nous, on utilise un moyen efficace pour faire taire ceux et celles qui osent remettre en question la ligne de conduite. On a recours à la pression sociale. On les accuse alors d'être des récalcitrants, des complotistes, les propulsant du jour au lendemain au rang d'ennemis publics. Et pourtant, comment le voile aurait pu être levé sur les expériences menées en laboratoire à Wuhan si la jeune chercheuse Alina Chan n'avait pas défié le consensus scientifique? En dénigrant la légitimité d'une opinion, on nuit à la recherche de vérité. Pour ceux et celles qui soutiennent l'idée que le processus électoral est garant d'une saine démocratie, regardez ce qui se passe ailleurs. Vous verrez alors que élection et droit de vote n'ont rien à voir avec les principes démocratiques. Sur un autre continent, ce n'est pas les élections ni le droit de vote qui ont empêché Vladimir Poutine de s'emparer de la Russie. Et plus près de nous, aux États-Unis, un pays qui se dit la plus grande démocratie du monde, ce ne sont pas les élections ni le droit de vote qui ont sauvé le Capitole, bien au contraire. Les campagnes électorales n'ont fait que diviser davantage la population, à un point tel qu'aujourd'hui, on parle même d'une menace de guerre civile. Est-ce vraiment dans ce genre de climat que nous voulons vivre? Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle une personne se trouve parce qu'elle est chargée d'une fonction d'intérêt général qui rentre en concurrence avec des intérêts professionnels ou personnels. Voici un exemple flagrant de conflit d'intérêts. Il n'y a pas un gouvernement qui a été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Parce que quand on est élu habituellement, c'est parce que le mode de scrutin nous a favorisés. Donc pourquoi on changerait une formule gagnante? Tous connaissent Elon Musk, l'homme le plus riche au monde. Celui qui a créé la plateforme de services bancaires PayPal, ainsi que d'autres projets d'envergure tels que SpaceX et la voiture électrique Tesla, dont la valeur de l'entreprise dépassait les 800 milliards de dollars en 2021. Dans les années 90 au Québec, on a saboté un projet prometteur, celui de la voiture électrique de Pierre Couture. Que s'est-il passé? Pourtant, nous avions probablement en Pierre Couture notre Elon Musk. Dites-moi, comment Hydro-Québec, une société d'État avec l'ampleur de ses ressources, a-t-elle pu échouer là où un homme comme Elon Musk accomplit l'impossible presque à lui seul? Il y a eu d'autres sabotages, entre autres celui de notre système de santé saboté à coups de mesures d'austérité, qui au final n'auront créé que misère et souffrance. Et quoi penser de l'état de notre système d'éducation, de la gestion de nos ressources naturelles? Rappelez-vous comment le gouvernement a imposé ces mesures sanitaires en posant l'effritement du climat social. Rappelez-vous de la commission Charbonneau et surtout, rappelez-vous de ces déploiements de violence lors du printemps 2012. À une époque où l'on tente de sauver ce qui reste de vivant sur cette planète, dans un monde qui entre dans de profonds bouleversements, notre démocratie s'essouffle, comme dans bien d'autres pays d'ailleurs. En fait, si comme tout le monde je me résigne à voter, qu'est-ce qui va changer?
J'ai choisi de ne pas voter et je vais même retirer mon nom de la liste électorale. Parce que j'en ai assez des discours remplis de promesses exorbitantes, des chicanes partisanes. J'en ai assez de jamais être sûr de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et je refuse de participer au mode de scrutin sous sa forme actuelle, d'encourager l'électoralisme, de jouer l'avenir du Québec sur de vulgaires promesses, de contribuer d'une quelconque façon au financement des partis. Pour moi, la démocratie, c'est de remettre entre les mains de chaque individu sa part de pouvoir et de responsabilité. Et même si ça semble idéaliste, il est plus que temps de travailler ensemble dans la collaboration et le respect.